Donc, vidéo pour Linux MX KDE avec l'environnement de bureau KDE qui est un peu plus lourd que l'environnement de bureau XFCE. Donc là, une petite démo sur une clé USB sans disque. Alors, c'est la clé USB sans disque auquel je vous ai fait un tuto dessus. Voilà, c'est une clé USB 3.1, 128 Go qui est définie, enfin qui est dite en haute vitesse, donc haut débit. Donc là, ce Linux là sur VirtualBox tourne actuellement là sur la clé USB reliée au PC en port USB 3, bien entendu. Parce que si vous reliez une clé USB 3 sur un port USB 2, vous n'aurez pas le débit. Vous aurez le débit USB 2, mais pas USB 3. Donc il faut bien la brancher sur un port USB 3. Et si vous utilisez une multiprise de USB, comme là, vous voyez, hop, il y a plusieurs ports USB. Il faut que ce soit USB 3, bien entendu. Hein. Voilà, il faut la brancher en USB 3. Avec la clé USB 3, bien sûr. Sur un port USB 3. Donc là, je suis sur VirtualBox. J'ai posé le smartphone sur un support, un trépied. Donc je vais tout simplement là, je vous fais voir comment que ça tourne. Rafraîchir. Ça fait plus de 5 minutes qu'elle est en route. J'ai mis en plein écran, rafraîchir. J'ouvre Firefox. Hop, voilà. On va être en plein écran. J'éteins. Je vais ouvrir Opera. Alors ça tourne par VirtualBox bien sûr, mais sur la clé USB. Donc je fais voir rapidement. Voilà. Bon là je ne l'ai pas configuré. Hein. Je ferme. Je vais ouvrir Olive Video Editor. Version 1. C'est celle que je préfère. Bon, elle est plus supportée, mais bon. Je préfère cette version-là de Olive Video Editor. Donc ça fonctionne. Je vais aller importer une vidéo. Hop, on va faire ça. Ouvrir. Hop, je glisse ça sur la timeline. Vous voyez, ça fonctionne, c'est rapide. Hop, je ferme. Souhaitez-vous enregistrer? Non. Je rafraîchis ici le bureau. Bref, voilà, ça fonctionne, pas de souci. Donc là, maintenant, je vais redémarrer. Hop, je redémarre. Redémarrer, oui. Bon, vous voyez, ça charge quand même rapidement, hein.
Donc voilà, grosso modo, je vais arrêter là. C'est pas besoin que j'éteigne la machine, je la redémarre. C'est pareil, hein. Donc voilà à quoi vous attendre avec cette clé USB sans disque. Alors après, bon, il y en a qui disent que, bon, moi je peux pas le certifier parce que c'est pas évident comme ça à voir. Il y en a qui disent que quand vous achetez que ce soit un SSD ou une clé USB haute vitesse, bien entendu, je parle d'une clé USB haute vitesse, il y en a qui disent que au début ça marche bien. Et ils disent que environ un an après, peut-être à peu près, hein, après c'est suivant aussi votre utilisation, bah, il y en a qui disent que ça fonctionne moins bien. Et pourtant, bah, c'est toujours ce même SSD et cette clé USB ou cette clé USB. Et il y en a qui certifient, enfin qui disent, qui certifient pas, qui disent que ça fonctionne moins bien que quand je l'ai acheté. Bah, je pourrais pas trop vous dire, pas trop évident de savoir. Maintenant, si je prends par exemple un exemple sur un SSD sans disque, auquel je prenais avant sans disque, parce que les prix étaient raisonnables. Après, j'ai essayé Crucial, c'est bien aussi, c'est pas mal. Mais je ne pourrais pas voilà, vous certifier que ça fonctionne moins bien. Je peux même pas dire oui, possible, ou non, c'est pas possible, mais voilà. Après, la question que je me pose, si un de vous sait, bien entendu, quand vous avez des fragments sur un SSD, on va dire que voilà, j'ai des fragments sur mon SSD parce que voilà, je fais tourner par exemple, bah, j'utilise Windows et Windows, bah, il y a des fragments. Et le problème, c'est que eh bien, ces fragments-là, eh ben, il y en a pas mal. Et comme on ne défragmente pas un SSD ou une clé USB, et même une carte SD, il ne faut pas la défragmenter, puisque ce sont des données mémorisées, ce n'est pas écrit physiquement sur le périphérique, ce sont des données, c'est de la mémoire si vous voulez. Et il y en a qui disent que, bon je vais éteindre, il y en a qui disent que, enfin c'est même pas qu'il y en a qui disent, c'est que comment fait-on si on a pas mal de fragments? Est-ce que ces fragments, bah, est-ce que ces fragments, si vous voulez, donc là je suis retourné sur Windows, hein, j'ai éteint la machine virtuelle. Si je vous fais voir, par exemple, là je suis actuellement ici sur un SSD Samsung. Si je prends un logiciel de défragmentation, je vais vous faire voir moi sur mon Windows 10. Je vais analyser, et vous allez voir qu'il y a quand même des fragments. C'est ce qui est en rouge, hein, sur la. Il y a quand même pas mal de fragments. Alors ça, c'est l'espace libre, hein. Il y a tout ça encore de libre. Tout ce qui est en gris, là, grisé. Tout ce qui est en rouge, ce sont des fragments. Mais est-ce que dans le temps, si ça me remplit, par exemple, mon SSD, si ça vient, par exemple, si par exemple, ça vient à saturation parce qu'il y a trop de fragments, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces fragments, eh bien, s'effacent au fur et à mesure, ou est-ce qu'on est obligé de défragmenter parce que bah, le disque est saturé, voilà, est saturé par les fragments et par les fichiers. C'est-à-dire que bah, il n'y a plus de place. Alors c'est la question que je me pose, bien entendu. Si quelqu'un sait, ben, je vous remercie. Parce que voilà, je n'arrive pas à trouver cette solution-là sur Internet. Il n'y a pas vraiment d'explication. Ou des fois, bah, vous cherchez, ça vous parle de fragments SSD, mais voilà, c'est un peu hors sujet, je trouve. Ou alors, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas la réponse qu'on attend. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de fragments.
Donc là, je vais arrêter. Et comment ça se passe donc quand c'est rempli de fragments et le disque dit, par exemple, bah, vous avez un message, bah, c'est saturé. Bon, ça m'est jamais arrivé, hein, j'ai jamais eu un SSD auquel ça m'indiquait qu'il n'y a plus de place, c'est saturé. Comment fait-on quand il y a des fragments? Est-ce que ça s'enlève automatiquement ou pas? Donc, bah, merci de votre réponse si vous savez.